Recoucou, vidéo numéro 2. Alors, j'ai coupé quelques feuilles. Je suis pas contente de la façon dont mon encre verte a réagi. L'encre rouge était de bien meilleure qualité, pourtant c'était les mêmes flacons, donc je sais pas. C'est le même style d'encre. C'est pas grave, on va faire... Oh punaise, ça c'est un coup de casser la vitre. Alors, ici j'aimerais bien au milieu une nervure. Pas obligatoirement droite, hein. Voilà. C'est pas mal du tout. Et un peu... Oh, pas avec une boule si petite. Je vais tout massacrer. Et un peu de relief là sur les bords. Alors, voilà. Vous la pliez au milieu. Alors, pas obligatoirement droite, il faut juste qu'elle parte ici du milieu et là qu'elle atterrisse à la pointe. Sinon, entre les deux, vous pouvez faire une courbe. Pas des zigzags, hein, une courbe. Je vais en faire 2 grandes et 4 petites. Je vais faire une petite branchette. Qu'est-ce que je cherche? Ça. Voilà. Celle-là, elle est déjà humidifiée, donc je peux... En voilà 2, etc., etc. Vous faites ça jusqu'à avoir assez de feuilles. Là, c'est mon ongle hein, que je mets dans la rainure et qui me permet de faire le pli, de marquer le pli. Et vous donnez un peu de relief à tout ça. Ouh, là, je suis partie vraiment de travers, mais bon, pourquoi pas. Vraiment, cette couleur verte est pas régulière. Alors, je veux bien d'avoir des reflets, que ça soit pas trop régulier et tout, mais là, ça m'a fait carrément des lignes, quoi, des coups de pinceau. C'est pas terrible, terrible, hein. Il aurait peut-être fallu que je redonne un petit coup de, je sais pas, soit d'une autre encre, soit un petit coup de marqueur, quelque chose par-dessus, pour compenser. Voilà. Ensuite, dans les chutes de papier qui me restaient là entre le découpage de ces feuilles, j'ai découpé à la va-vite des feuilles longues. Voilà. Qui normalement devraient être un petit peu dentelées, mais bon, hein, c'est pas très grave. Et celles-là, je veux juste leur donner, voilà, une légère courbure. Il n'y a pas grand-chose à faire sur celle-là. J'accentue un peu parce qu'au moment où je vais la coller, mes doigts vont pousser, écrabouiller et la courbure va être atténuée. Donc au départ, je la fais toujours un peu pire que ce que je veux à l'arrivée. Il m'en faudrait, j'en referai encore, parce qu'il m'en faudrait, je crois, une dizaine. J'ai du mal à trouver un modèle de dessous de fleurs, donc je vais regarder, à peu près une dizaine. Ensuite, il vous faut du fil de fer. Alors moi, j'ai celui-là. Vous avez celui-là aussi, souvent en action.
Et j'ai pris, il y a longtemps, alors c'est pas du ruban, c'est pas du scotch, on dirait du papier crépon fin, coupé à la largeur d'un ruban. Si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Du washi vert, par exemple. Ça va être plus compliqué si vous n'avez pas ça. Je vous mettrai le lien au cas où pour cet article. Parce qu'il est un peu indispensable. Là, je vais pas économiser la colle. Et je vais y coller ça dedans. J'ai fait des tortillons là. Plusieurs tortillons. Pour qu'il y ait un peu de matière à coller. Voilà. Et on laisse un peu coller. Bon, tant pis s'il y a des fils, on les enlèvera après. Ensuite, je vais reprendre un bout de fil de fer. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique là, leur système de fil de fer. Parce qu'en fait, c'est pas un seul, bizarrement. C'est plusieurs enroulés ensemble. Et là, je voudrais faire une feuille. Je voudrais mettre mes feuilles. Alors, en fait, j'ai envie de les mettre comme ça. Où est la pointe? Là. Et je voudrais mettre que ça le long de ma rose. Voilà. En gros, je voudrais faire ça. Donc, je suis en train de me demander si l'idéal, ça serait pas de le coller ici. Je suis en train de me dire que coller sous chaque feuille, là, eh ben, ça serait peut-être pas con du tout. Comme ça, je pourrais mettre la feuille dans... Ouais. Comment je vais faire pour avoir un trait de colle délicat? Est-ce que je mettrai pas... Merde! Oh, j'ai cassé mon... Tiens. Est-ce que je le ferai pas à la all purpose plutôt qu'au pistolet à colle pour que ça soit fin, délicat et invisible? Enfin, invisible, on verra le fil, hein. Mais est-ce que ça serait pas l'idéal? Il aurait presque fallu en coller deux, un sur l'autre. On aurait pu faire ça, le faire dans du papier légèrement plus fin, les coller l'un sur l'autre. Tu sais que ça va être la misère à coller, ça? Ouh, je sens venir le truc qui va... Pourquoi j'ai eu cette idée? Bon, je remettrai ma rose, ma feuille en forme après, parce que là... Tu crois que je vais y arriver? Voilà. Et là, il faudrait que ça colle. Et du coup, c'est pas la peine d'avoir mis un fil si long. Par contre, il va me falloir 6 fils, puisque j'ai 6 feuilles. Et ben allez, on a le droit de croire qu'on va arriver au bout de ce tuto. Tout ça pour faire une seule fleur, hein, quand même. Franchement, quoi. Alors là, il faudrait que ça prenne le même pli, le même arrondi que ma nervure centrale. Puis il y a intérêt que ça soit bien sur la colle. C'est ça aussi le truc, c'est que si c'est pas bien sur la colle, vu que mon trait de colle est assez fin, est-ce que on tricherait pas un peu? Histoire que ça tienne, de remettre une lichette de colle là à droite et à gauche du fil de fer. Ça me paraît pas mal. Bon, ben, je vais faire ça pour les 6. Pendant ce temps, le reste aura à peu près collé. Ça,
je vais enlever tous les fils de colle là, qui pendouillent de partout. Je suis sûre qu'il y a quand même des méthodes plus intelligentes pour faire des roses. Ouais. Il me semblait bien quand même que mon fil de fer était un peu fin. Bon, je vais en coller 2 ou 3 et les tortiller ou les tresser ou je sais pas quoi. Parce que ça, c'est pas la peine. La rose est beaucoup trop lourde pour mon bout de fil de fer. Voilà. Tu vois, elle tient sur 3-4 cm, mais pas plus. Bon. Donc, je double mon fil, je triple mon fil ici. Je finis mes petites feuilles. Celle-là, non, j'y mets pas de fil de fer. Et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Maintenant, vous prenez vos petites lamelles et vous les collez dessous, espacées à peu près régulièrement. Et pour qu'elles ne dépassent pas trop, peut-être que les miennes dépassent un peu beaucoup. Bon, enfin, ça va aller. Hop. Alors, à peu près régulièrement. Maintenant, d'une pipe, on est mal fichu, là. Pourquoi j'en ai fait autant que ça? On ne sait pas. Je ne sais pas combien il en faut sur une vraie rose. Mais je pense que 8 ou 10, c'est pas mal. Combien j'en ai mis là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben voilà, écoutez. Hein, 8, ça ira très bien. Oh là là, ces fils de colle. Donc, j'ai ici épaissi en mettant plusieurs fils de fer torsadés. J'en ai rajouté, j'ai torsadé au premier. Hein. Voilà. Là, une fois que ça sera bien collé, on les mettra en forme plus ou moins relevée ou pas relevée, etc. Et là, dessous, eh ben, je sais pas ce que je veux faire, mais il faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse une sorte de rond. Écoutez, on va essayer un rond. Hein, tout bêtement, qui n'essaye rien à rien. Est-ce qu'un rond comme ça va me plaire ou est-ce qu'il faudrait que j'y fasse... J'ai aucune idée de comment est fait le dessous d'une rose et je le vois pas sur les photos. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc là, je vais faire un trou au milieu. Allez. Ouais. Je vais passer mon fil de fer dedans. Et je vais venir le coller ici sans être obligatoirement au fond là. Il faut que j'arrive à trouver quelle forme je veux lui donner pour qu'il se colle un peu comme ça. Bah, écoutez, comme ça me paraît pas trop mal. Là, ça m'a fait un seul grand pli, donc il vaudrait mieux qu'il y en ait 2 petits. Et peut-être un par ici. C'est bizarre, ça fait pas très arrière de rose, hein. Mais j'essaierai de vous trouver une photo d'un arrière de rose plus réussi que ça. Et là, on va mettre de la colle un peu plus haut, là, comme ça, le trou va entraîner la colle vers en bas. Et puis ici, sur l'intérieur, mais un peu tout le tour. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. On va essayer de le faire coller. Ça s'appelle un peu un cache-misère. Je ne suis pas sûre que le dessous d'une rose ressemble bien à ça. Mais je vois pas comment faire mieux pour l'instant. Plus ressemblant. Voilà, je ne vois pas. Donc, lorsque j'aurai trouvé une idée, je vous le dirai. Ici, on va reprendre les pétales et on va découvrir si oui ou non mon idée tient.
Alors, les deux grands en bas, il m'en aurait presque fallu 3 tailles différentes, mais je n'avais pas. Là, du coup, si je le remets en forme, est-ce qu'il se décolle? Non, ça a l'air d'aller. Et du coup, vous pouvez tout à fait lui faire prendre une forme sympathique. Donc, un ici et un là qui vont se croiser ici et partir en tortillon vers en bas. Je ne sais pas pendant combien de temps, pas trop longtemps. Ici, on va dire que c'est bon. Là, ouais, un tout petit peu plus. S'ils sont larges quand même, mes pétales. Ici, je veux mettre le suivant. Donc, je l'entortille avec les 3 premiers. Ils sont censés aller en face, là, ces deux-là, quand même. Hein. Et ces deux-là, l'un en face de l'autre aussi. J'aurais peut-être pas dû les mettre aussi proches. Et donc là, vu que le dernier pétale est encore plus grand, on va entortiller un peu plus longtemps. Oh là là! Ça fait un peu mal aux doigts quand même au bout d'un moment. Et ceux-là, je ne les ai pas remis bien en forme. En fait, on fait un peu ce qu'on veut maintenant qu'ils sont sur un fil de fer. C'est pas mal, hein? C'est assez sympathique. Voilà, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. Et les deux grands face à face. Donc à peu près ici. Et le dernier. On le remet en forme. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est quand même dans le style de ce que je voulais. Mais ça m'énerve, je ne retrouve pas mon petit renard. Voilà. Et maintenant, alors, il y a quand même un moment où il faut s'assurer que tout ça rentre là-dedans. Hein, parce que j'ai mesuré ma rose. Et franchement, elle est balèze. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. J'ai fait un peu trop dépasser les tiges vertes là. Donc je vais les affiner. Enfin les affiner, les raccourcir. En gardant leur aspect pointu quand même. Waouh, celle-là elle est immense. Voilà, ça dépassait beaucoup trop. Mince, il fallait... Là, j'ai coupé trop. Voilà, trop abrupt d'un coup. Je savais bien que je les avais fait trop dépasser. Mais en même temps, eh ben, c'est pas compliqué de les raccourcir, alors que ça aurait été compliqué de les rallonger si j'avais pas été contente. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. Et maintenant, est-ce que ça rentre? Just Limit. Elle est vraiment, je la voulais, ma rose, qui remplisse bien l'espace. Ben franchement, pour le coup, elle remplit bien. Et comment je vais mettre cette feuille, cette série de feuilles qui sont mais immenses. J'avais pas calculé ça. J'avais pas du tout calculé que les feuilles allaient être immenses. Alors là, il s'agit de trouver une solution. Ah mais c'est pas mal du tout en fait. C'est peut-être pas très réaliste que les feuilles soient aussi hautes par rapport à la rose, mais c'est pas grave. Le but c'est quand même que ça rentre sous le dôme. Voilà, là maintenant on va mettre les feuilles
je vais tricher, je vais les mettre un peu tournés vers la fleur pour qu'on voit pas trop le fil en métal sur l'arrière. Donc je les tourne un peu vers la rose. Ouais, bon là on le voit. Là on le voit. À part de se mettre comme ça. Ce qui fait quand même assez bizarre de mettre les deux pétales l'un contre l'autre. Mais pourquoi pas? Dans l'absolu, pourquoi pas? Et là, maintenant, je vérifie à quelle hauteur je veux tout ça. À cette hauteur-là. Et là, je vais faire un socle. Je ne sais pas comment je vais cacher le socle encore. Bon, me demandez pas trop à l'avance parce que j'ai rien calculé. Voilà, essayez de faire quelque chose d'un peu plat. Ah, mais c'est beau! Ah, mais les feuilles, ça change tout, quoi. C'est nickel. Alors, comment on veut faire pour qu'il y ait... Parce que quand on va le poser, il va quand même y avoir un côté... je voudrais qu'on voit un peu la rose. Voilà, donc je l'incline un peu. Et je voudrais que les pétales soient quand même plutôt... Ben, je voudrais qu'ils soient un peu visibles déjà. Si c'était possible. Donc peut-être je vais en mettre un vers en bas là. Ah, là je crois que ça s'est un peu décollé. Donc quand vous mettez vos pétales en forme, mettez le doigt, tenez le fil de fer et le pétale en même temps pour pas qu'il se décolle. Et bien comme ça c'est pas mal. Voilà. Et donc de l'arrière c'est un peu moins joli, mais l'arrière sera contre votre mur ou je sais pas quoi. C'est pas une catastrophe. Et ça, là maintenant, il faut venir le coller ici. Il faut décorer le sol et venir y mettre le petit renard. Mais le petit renard, il est où? Il est où? C'était quoi cette chanson au fait? Bon, là j'ai fait un tas de colle. Je vous dis que ça, il y a la dose. Il est où ce petit renard? Punaise, où c'est que j'ai pu le ranger? J'étais persuadée de l'avoir mis dans la case où j'ai mis tout le matériel pour les tutos que je voulais faire très prochainement. Et ben non, je ne le trouve pas. Donc là, vous faites bien coller votre socle. Ça a été du boulot quand même, juste pour faire une seule rose. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Oh, j'ai oublié de mettre mon fameux truc mûche là. Mince. Ben je sais pas, il se pourrait que je laisse ça comme ça en fait. Si vous avez du fil de fer vert, même à la limite, si vous faites votre tige un peu couleur dorée, c'est pas très grave non plus. Hein. Je sais pas pourquoi cette feuille, elle se retourne toute seule. Elle veut pas rester comme je veux la mettre. C'est bizarre ça. Pourquoi elle veut pas, cette cocotte là? Ah, c'est marrant. Ah oui, alors c'est pas encore assez collé. Faut pas que je lâche. La colle est pas dure. Et là, on va attendre. Donc ensuite, comment faire le sol? Alors, ça peut être un peu de mousse, de vraie mousse ou de fausse mousse. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, découper des tas de petites feuilles. Est-ce que j'en ai là? Non, mais
voilà, pourquoi pas vous découpez des tas de petites feuilles vertes et vous faites peut-être des verres un petit peu différents, et puis vous faites un sol comme si, pas comme si les feuilles étaient tombées à l'automne, mais vous voyez un peu dans ce style-là. Ramasser et laver des très jolis petits cailloux et mettre une épaisseur de colle, en faisant attention de ne pas venir en mettre dans la rigole là, hein. Vous mettez une épaisseur de colle et vous mettez les petits cailloux par-dessus. Donc de la mousse, des cailloux. Si vous jardinez et que vous avez, comment ça s'appelle là, des... Merde, pour pas que les mauvaises herbes elles poussent. Des écorces. Voilà. Des tas de petits bouts d'écorce d'arbres. Pourquoi pas. Et en plus elle bouge. C'est extraordinaire. Non, mais franchement, c'est pas mal du tout. Alors après, je l'ai faite vraiment grande. Hein. Waouh, que c'est beau. Avec le petit renard au fond, là. Ça va être trop, trop joli. Bon, je vais arranger les feuilles un peu mieux. Je vais trouver un socle. Enfin, quelque chose pour camoufler là, le fil de fer. Puisque moi, j'ai pas de jardin et il fait nuit. Et à cette heure-ci, je me vois pas aller chercher de la mousse en forêt, quoi. Et puis, il y a quoi? Il y a un mois, ils ont tué quelqu'un dans la forêt à côté de chez moi. Hein, quand même. Bon, je mets sur pause et je vais fouiller un peu dans mes tiroirs, voir ce que je peux trouver. À tout de suite. Voilà, j'ai trouvé quelque chose qui va pouvoir faire illusion. Ça va manquer un peu quand même peut-être autour. J'essaierai de trouver des petits cailloux quand il fera jour. Mais en attendant, j'ai ces petits fagots. D'où viennent-ils? Voilà, là. Donc j'ai démonté un petit fagot. Et je vais coller pour planquer le fil de fer vert. Ça va être déjà pas mal. On va planquer le fil de fer. Et pour le reste, ça ne va pas jusqu'au bord, mais c'est pas très grave. Attendez, je suis en train de mettre de la colle, mais de partout. Mais alors de partout. Bon, là c'est pas beau. Voilà. Et puis il faut que je remette de la colle dans le pistolet à colle. Donc on va faire ça. Voilà. Du mieux possible. Je savais pas que les roses poussaient entre les rondins de bois, mais écoutez, pourquoi pas, hein, c'est... Après tout, c'est la rose du Petit Prince, quoi, quand même. Elle est spéciale. C'est pas n'importe quoi comme rose. S'il n'y a pas le renard, tu comprends pas que c'est le Petit Prince. C'est triste. C'est ballot. Il va falloir que je retrouve mon renard. En plus, il m'a été offert en cadeau. Mon renard, il est trop mignon. Et ça me fait bien grave chier de ne pas l'avoir. De ne pas le retrouver. Alors, inutile de mettre tous les morceaux de bois à la même longueur. Vous pouvez en mettre un peu d'un côté, un peu de l'autre. Il faut que ça dépasse. Il faut en gros, il faut que ça soit un peu en panique, quoi. Et si possible qu'on ne voit pas trop la colle. Ce qui, là, n'est pas gagné. Il y a un gros bout à cacher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon ordi qui disjoncte. Je voulais pas les mettre tous à la même longueur, mais... Alors,
Là, il faut faire attention de ne pas empêcher le globe de venir se mettre dans la rainure. Quand même, c'est important. Voilà. Si vous voyez le nombre de fils de colle qui me court dans les doigts là, c'est juste impressionnant. J'avais acheté ces petits rondins pour mettre au pied d'une cheminée de Noël, mais finalement, eh ben, ils vont me servir tout de suite. Voilà, les tout minuscules, j'ai envie d'en mettre un peu où je peux. Ouh, celui-là il est vraiment minuscule. Là, et celui-là qui est joli parce qu'il a une petite branche. Bon, j'enlève. Je te jure, on dirait un plat de spaghettis chinois là, avec ces fils de colle transparents là. C'est impressionnant, des noodles. Allez, il faut que ça tienne la colle là, merci. Je vais peut-être revenir avec une pince à épiler là pour choper certains fils de colle. Il y en a que j'arrive pas à attraper. Voilà. Et ensuite, j'avais envie, où c'est que je les ai mis? J'aurais pu aussi mettre vaguement un petit bloc de bois quelque part, là, si j'avais envie. Est-ce que ça va être joli? On va tester. Je voudrais pas couper ce petit filet qui peut toujours me faire un petit filet de pêche pas si moche que ça. Ah bah il est déjà coupé, ok, d'accord, très bien. Ouais, ça peut être joli. C'est dans le style de ma déco à 2 balles. Là, je remets ma rose un peu droite. Et j'ai amené quelque chose sur ce bureau, normalement. Et je l'ai déjà perdu. Non, c'est là. C'est le Petit Prince, donc le Petit Prince, il y a plein d'étoiles. Pourquoi je le mets là-dedans? Par contre, vous faites attention, ces étoiles... alors, je ne sais pas avec le pistolet à colle, on va voir. Avec la colle All Purpose, ça leur enlève complètement le doré. Donc, une fois que vous avez mis votre colle, vous ne bougez plus. Bon, ben là, le pistolet à colle les fait un peu fondre. C'est pas terrible non plus. Il faudrait trouver encore une troisième sorte de colle. Je vais en mettre peu. Voilà, vous en mettez pas beaucoup, mais vous mettez 2-3 petites étoiles. Et je vais coller où mon renard quand je l'aurai retrouvé? Je n'aurai pas la place de mettre mon renard, j'ai mis un peu trop de morceaux de bois. Je le collerai sur les morceaux de bois, je me débrouillerai. Voilà. Ça va suffire.
Après, si on trouve la bonne colle, on mettra des étoiles éventuellement sur le globe. Mais il va falloir que je trouve d'abord, que je fasse des tests pour trouver la bonne colle. Et là, et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Oh, c'est joli quand même, ça fait vraiment... Enfin, non, on voit que c'est une rose en papier, hein. Mais les feuilles, je pensais que ça allait être la partie la plus moche, et finalement, les feuilles sont magnifiques. Ça me va très bien. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais vous montrer tout ça. Je vais chercher... Il y a encore un ou deux détails de déco que je voulais faire. Mais il faut que je cherche mon matériel. Donc, il faut que je trouve une colle compatible avec ces étoiles et invisible et des dailles de papillons. Voilà. Je reviens dès que j'ai trouvé tout ça dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.